Nos joueurs et joueuses sont des artisans, des inventeurs. Ils ont chacun leur projet. Du côté du Charlie, c'est un projet de vêtements couteau suisse, des vêtements qui offrent d'autres avantages. Du côté de Alan, c'est donc les animaux dans les boules, hein, des animaux enfermés dans des boules qui sont lancés pour éventuellement se battre avec eux, les dresser. C'est ça. Du côté de Elisa, ce sont des robots qui permettent de réparer, des automates en fait. Des assistants. Ouais. Des assistants automates. Et du côté de Venceslas, ce sont de la résurrection de cadavres à des fins de faire des ouvriers. Oui, en fait, moi je crois réellement au fait que si l'homme est défait des tâches les plus ingrates et les plus difficiles, il va pouvoir se concentrer sur tout ce qui est beauté, art, science. Et moi j'ai envie de transformer la société de cette manière-là en utilisant nos cadavres de la bonne façon, en fait, qu'ils ne soient pas perdus en terre. En fait, la poésie. Alors que vous étiez en train d'installer vos stands, une explosion a eu lieu sur le stand de l'un de vos collaborateurs, une personne qui vous accompagnait. Et ça a été un peu le bazar. Elisa a perdu un bras. Caïn Valkyr, le chef des artisans, était avec toi et tu ne l'as pas revu depuis. Vous êtes de retour. Et là, un milicien a annoncé que le salon ne réouvrirait pas tant qu'on ne saurait pas ce qui s'est passé. Savoir. Ça laisse un froid. Les gens râlent d'abord, puis certains vont s'insurger, les miliciens commencent à les calmer. Il y a une enquête, les gens comprennent au bout d'un moment, hein, mais il y a une très mauvaise ambiance qui s'installe. Assez rapidement, vous voyez arriver 4-5 miliciens de l'extérieur. Ils commencent à parler avec les autres et ils se dirigent vers vous. Et ils vous regardent tous les trois. Il y a un papier devant lui. Il vous regarde. Veuillez nous suivre au poste de police. Vous êtes en état d'arrestation tous les trois. Pourquoi? On n'a rien fait. Veuillez On nous n'a rien suivre, fait. s'il vous plaît. Ah. Si vous refusez d'obtempérer, on devra utiliser la force. Je connais mes droits, vous savez. Je prends quelques boules avec moi. Je vais me donner une poche arrière. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Il n'y aura pas de bobo. Ok. Et donc, il sort, tu vois, les trois autres s'en aller. Vous pouvez au moins nous dire pourquoi? C'est en rapport avec l'explosion? Il y a le Chad, pendant qu'il s'éloigne, Merci. qui te dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je sais pas, il est de Je ne l'extérieur. sais pas. Peut-être qu'ils étaient complices. Tu crois que c'est eux qui ont fait péter le fidèle? Je sais pas, l'autre elle a perdu son bras quand même, mais Ouais. tu sais, Dire. on sait pas. Hein. Ouais. Se faire exploser pour se faire passer pour innocent, c'est pas quelque chose auquel je ne pourrais pas penser en fait. Hein. Bon, après, T'as eu trop de négation, du coup j'ai pas le sens de ta phrase. T'as utilisé trop la négation. disons C'est que- pas grave. Je commence à discuter avec toi. On vous amène au poste et on vous fait asseoir tous les trois et on dit vous êtes accusés d'avoir libéré des esclaves. Voilà, c'est ce que je disais, c'était pas par explosion. Voilà. La Je n'ai personne rien en à voir. question qui porte plainte demande réparation et donc que vous lui remboursiez les 8 esclaves qui se sont échappés. Bah, il a des preuves. Il a des preuves, est-ce qu'il avance? Les preuves des témoins, donc les 2 témoins qui ont eu affaire à ça, vous niez tout, vous niez ce que vous avez fait? Vous Ah niez bah, les faits? Non, mais c'est surtout que le problème, c'est que je n'ai rien à voir là-dedans. C'est ça le problème. Hein. Donc, on se met d'accord. Je on a rien à je voir sais là-dedans. même pas ce que c'est que cette histoire d'esclave. D'accord, vous êtes en train de dire que vous non, mais eux oui. Ah bah, je sais pas, moi je m'en fous. Disons. Moi, je me rappelle d'une carriole avec la roue pétée. Mhm. On a donné notre aide pour réparer la roue. Bah, oui, on s'est fait attaquer par un loup en plus, alors. Oui, et dans la panique, on est juste parti. D'accord, Oui, hein. très bien. Nous avons besoin de voir vos outils, s'il vous plaît. Ceux qui sont encore en état, parce que Tous les outils. j'ai mon stand qui a explosé, donc j'avais tous mes outils là-bas. Écoutez, vous allez rester ici, d'accord, un petit moment, on va enquêter un petit peu sur votre stand, on va voir un peu les outils, essayer de voir si on trouve dans votre matériel quelque chose qui aurait pu servir à détruire le cadenas qui a libéré les esclaves. En attendant, faites appel à un avocat, hein. Peut-être que ça pourrait vous aider, je pense. Sinon, vous allez devoir payer bonbon. Hein. Vous savez que la libération d'esclaves, ça peut aller très loin. Non, mais attendez, il faut des preuves tangibles Ah bah pour nous. oui, Il n'y a aucune preuve là, c'est plus. leur parole contre la nôtre. Bah, carrément. Ils ont désigné 3 personnes. Vous correspondez à la description. Mais bien sûr, parce qu'on est parti les aider. Bah oui, et d'autant plus, moi j'ai parlé avec le marchand pendant genre 2 heures, donc bon,
On va pas réparer la roue. Vous niez les faits donc. Ah bah bien sûr bah. qu'on y les fait. Enfin, On va prendre votre témoignage. Pas pour vous. Hein. Commence à enquêter, Ah, vous êtes là, il vous pose plein de questions et vous niez les faits. Au bout d'un moment, de ton côté, arrive un homme qui a l'air des cheveux longs, une espèce d'un peu de tenue bling bling avec des tas de bagouses. Il a des dents en or, beaucoup de dents en or. Il est très marqué par le temps et il arrive et il voit toi, Utsu, Olshad et il vous dit « Excusez-moi, je cherche Caïn Valkyr, vous l'auriez pas vu par hasard ?» Il doit avoir des problèmes à gérer à cause de l'explosion. Et non, il n'est plus là pour l'instant. Bon. Si vous le trouvez, vous lui dites que Monsieur Lidenbro le cherche. Lidenbro, ça dit quelque chose? Petit jet de culture. J'ai pas. 9. Ouais, non, ça te dit rien. Dis-lui que c'est urgent, hein, si vous le voyez. Il s'éloigne, il commence à demander à d'autres personnes. Au bout d'un moment, il vous confronte à votre accusateur. C'est-à-dire qu'ils le font entrer, ils disent que c'est bien ces 3 personnes-là que vous accusez. Il dit « Mais oui, bien sûr, ils ont réparé ma roue et pendant ce temps, ils ont libéré les esclaves. 8 esclaves, ce sont des enfants, ça coûte très cher. » Non mais attendez, on aurait pu vous laisser On a réparé tout seul votre au milieu roue. de votre route là. Nous, on vous a juste aidé. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on libère des esclaves? On en a rien à faire, nous, on est inventeurs. Le cadenas a été sectionné. Bah, je sais pas. Vous aviez moi. des outils, c'est forcément vous. Ah bah oui, ah bah tout de suite. J'arrive au bout de mes arguments là. Ça s'appelle comment C'est Zacharius. Zacharius. On a bien parlé pendant 2 heures. Je sentais qu'il y avait un petit feeling, un petit quelque chose. Mais non, j'ai été sympa avec vous parce que vous étiez en train de réparer ma roue. Mais moi, je la réparais pas. J'ai rien à voir là-dedans. Écoutez, vous allez me rembourser, et puis c'est tout. Non mais attendez, c'est quoi le motif? 8000 pièces d'or. Hein. Non. Quel motif? Quel motif on aurait de libérer des esclaves? Nous, on est inventeurs. On vous avait ni les preuves, ni le motif. Donc ils se sont échappés tout seuls. Mais je sais pas, peut-être que c'est votre garde, j'en sais rien qu'ils a Mon libéré. frère. Mais c'est peut-être le loup. Ah oui, c'est vrai que Je c'est sais son pas, frère. en fait. Non mais arrête, putain, Mais j'essaie de vous aider, bordel. Moi, de toute façon, j'ai rien à voir. Je peux Mais regardez, ils sont clairement coupables. Ce monsieur n'a ni le motif ni les preuves, nous on s'en fiche, on est inventeurs, on va juste vendre nos trucs, on va se faire de la thune. Vous croyez qu'on a quelque chose à faire, des esclaves? Enfin, quand Écoutez, même. avec ce qui vient de se passer, je suis désolée, mais je monte mon bras et je suis vraiment là avec tous les enchaînements d'événements et sous le choc. Mhm. Littéralement. Oui, elle a perdu son bras, la pauvre. Et vous avez... Enfin, En Ah, j'ai plus, des escroqueries. 17. Ok. Bon, écoutez, on va enquêter, je vous demande juste de ne pas quitter la ville pendant les prochaines heures. Bien sûr, vous avez pas fait ça avant? évidemment. Pardon. Enfin, vous allez dire que vous allez enquêter, vous avez pas fait ça avant? Mais tais-toi, toi. C'est complètement con, il faut tout à l'envers. Elle est jeune, elle est bête. Bon, c'est tout. Maintenant, on va On y va, enquêter on y va, après on y va, votre on y va. témoignage. C'est bon, c'est bon. Une chose après l'autre. Attention, je vais rien avoir là-dedans. On va appeler des mages, ils vont regarder s'ils peuvent pas retracer les éléments, relier les faits. Voilà, vous inquiétez pas. Si c'est pas vous, on va le voir tout de suite. Ok. Ça aurait été peut-être plus simple d'avouer. Partez, ne quittez pas la ville, s'il vous plaît. Et vous sortez tous les 3 du poste de milice. Et tu vois le Zacharius qui est avec 2 femmes extrêmement grandes, Ah, les sœurs. beaucoup plus grandes que le petit frère d'avant. Et il leur dit... et il fait des signes comme ça, et il a l'air d'avoir les doigts qui est un peu dans votre direction. Et il s'éloigne. Et les 2 sœurs, elles vous regardent. Ok. De ton côté, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, j'ai envie de laisser de faire mes trucs travail, même si c'est fermé, tu vois, j'ai envie de peut-être montrer aux autres inventeurs que qu'est-ce qui se passe autour de moi? Les gens se barrent, les gens rangent, c'est quoi l'ambiance là plutôt? Les gens attendent, les gens s'impatientent, les gens ils rangent comme ils peuvent, ils réorganisent en espérant que ça rouvre, tu vois, que les gens puissent venir voir leur...
les investisseurs puissent venir, mais ça râle, quoi. Ça pose des questions. Je vais aller voir au-dessous. Ouais. Et je vais lui dire, écoutez, je pense que c'est tragique ce qui vient de se passer. Et je pense qu'on a besoin peut-être d'animer les gens un petit peu en attendant la reprise de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes cuisinière, enfin spécialisée dans la cuisine. Oui, je suis plus chimiste dans la cuisine, mais Est-ce que plus vous que voulez cuisinier. qu'on crée quelque chose d'intéressant? Je demande à Je mon- cuisine pas des cadavres. Comment? Mais je ne vais pas cuisiner des cadavres, on va pas manger des cadavres, arrête de dire ça, c'est n'importe quoi. Non, mon cuisinier, mon commis, va couper des aliments et on va pouvoir peut-être faire quelque chose avec... j'ai pris des bons aliments hein, au marché, il y a de la bonne viande, il y a des bons légumes, donc on peut faire quelque chose peut-être pour donner des petites collations aux gens. Vous pensez que c'est possible? Vous profanez des tombes pour que ces personnes Mais je ne volent le profane travail rien des du tout, travailleurs. madame. Ce sont des gens qui ont proposé de donner leur corps pour la science. Et moi, je veux libérer l'être humain du labeur terrible du corps. Je veux que les miliciens deviennent des cadavres. Je veux que tous les métiers qui sont les plus difficiles, qui sont dangereux pour les gens, soient faits par des automates. Et je pense que le corps humain est le meilleur automate et la machine la plus fine qui existe. Et c'est une insulte d'enterrer nos corps. Donc je pense que vous tous, en tant qu'humanité, Plus tu parles et plus t'es seul, les gens s'éloignent. Je vais faire une mini parenthèse, j'ai oublié mon téléphone qui charge là-bas, est-ce que quelqu'un de la régie peut me le ramener? Je suis vraiment désolé. Et ouais, je continue mon discours sur la mort, le fait que les morts sont sacrés, on ne devrait pas les enterrer. Et qu'il faut absolument réutiliser cette machine merveilleuse qui est l'être humain. J'ai un vrai amour de l'homme. Voilà. Vous sortez du commissariat, vous faites quoi? Si vous êtes concerné, je ne peux pas. Je préfère vous le dire tout de suite. Grosse passe. De quoi? Pardon. Je vais un peu ignorer entre guillemets et juste essayer de me remettre dans mon coin entre guillemets. Est-ce qu'on peut aller... Non, c'est condamné, on peut pas aller voir les stands qui ont explosé. Là, c'est fermé du coup maintenant que vous êtes sortis. Ouais, parce que comme j'ai pas pu voir Il est dans le l'ampleur coin, des là. dégâts. Là, dans la pièce là. Merci, désolé. Je récupère le petit robot Mm. que tu as réparé. Donc tu veux revenir? Vous essayez de rentrer? Parce qu'il ne veut pas vous laisser rentrer, c'est fermé maintenant que vous êtes sortis. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, ok. Merci beaucoup, désolé. Donc moi c'est deux. Faut trouver une solution. Faut trouver un bouche-trou. Ah Moi, bon je suis pas un concernée. bouc Et émissaire. après, j'imagine que vous non plus. Vous n'êtes pas concerné. Non. Alan, vous n'êtes pas concerné. Oh non. Eh ben très bien, parfait. Alors, il y avait qui d'autre? Ah Vous oui, êtes mais parce toujours que c'est vrai que vous toisés avez du bien regard par les approché la sœurs qui roue. vous suivent. Vous voyez qu'elles sont derrière vous, elles vous regardent. Oh merde. Hein. Enfin, oh, pardon. C'est un peu épié, hein. Il y a du monde où on est dans un endroit public ou pas? On est dans un endroit public. Ah bah, il y a pour beaucoup moi, de vous êtes devant la halle, monde. Donc il y a beaucoup Ah de monde. oui, non. donc il y a beaucoup de monde dedans, vous pouvez juste pas rentrer, et il y a du monde autour qui s'impatiente. S'éloigner. Je rentre dans la masse. Non, vous réfléchissez. Tu entends au bout d'un moment quelqu'un qui dit « Mais c'est fantastique !» en regardant ta direction. Ça a l'air génial ce que vous faites. Avec plaisir, bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté, Venceslas Lettenman. Oui, alors je me présente, je suis financeur, mais j'ai aussi un stand, c'est pour ça que je suis là. Je cherchais aussi de nouvelles technologies. Je trouve ça fantastique. Il montre bien mes... Non, il montre le robot que tu tenais sur le petit stand. Je l'ai rendu. Ah non, tu l'as rendu quand? Ah non, bah je n'ai pas pu Non, revenir. elle a pas pu- elle a pas pu revenir. Finalement. Non, cette petite chose là. On dirait un assemblement d'outils en un seul. Ça a l'air pratique, ça bouge tout seul. Je fais tourner la clé, je vois comment ça marche et je le fais. Mm. Oui, ça marche tout seul, bien sûr. Et vous pouvez en faire des plus grands. Expliquez-moi un petit peu comment vous y prenez. Alors, je regarde un petit peu la mécanique qu'il y a derrière et j'essaie d'utiliser ma mécanique pour pouvoir l'expliquer. Vas-y. Je suis où moi? Je suis loin. Ouais, t'es loin, ouais. Ah, 15. Tu commences, tu chopes à peu près les grandes lignes Mm. et tu commences à lui expliquer un peu comment ça marche, le pourquoi du comment, avec à peu près ce que tu observes, quoi. Et il est fasciné, il trouve ça génial.
Il faudrait qu'on en discute. Écoutez, si ça rouvre, on parlera affaires. Peut-être que je pourrais Avec financer plaisir. un petit peu vos projets. C'est génial ça. C'est vraiment génial. Je suis bafouée. Puis c'est discret, c'est pas, vous voyez, c'est pas de la grosse machinerie. Non, effectivement. J'ai la mort. J'ai la mort, je suis- Dégoûtée. C'est le cas de le dire. Mais Ok. Du coup, maintenant, tous les trois. J'essaie de regarder un petit peu dans la foule si j'arrive pas à repérer les deux harponneurs qui sont partis un peu plus tôt, là, ceux qui se sont barrés avant la fin du confinement. Ouais, j'essaie de regarder dans la foule si j'ai... Est-ce que j'ai observation? Je l'ai. Voir si j'arrive à les repérer. Ouais. Ok. Vas-y, observation. Allez. 12. Ouais. Tu repères pas ceux-là, mais tu repères d'autres harponneurs. Et puis les deux sœurs en sont. Ok. Ils sont loin? Il y en a pas partout, quoi. C'est Ouais. Ok. dans les badauds qui attendent. Je vais les voir, je vais voir les harponneurs que je vois. Et je leur demande s'ils n'ont pas vu certains de leurs collègues. Je leur décris comment je les ai T'en vus. as deux qui sont sur un espèce de petit rebord de muret, qui attendent, qui chiquent. Ah ouais. Messieurs, bonjour. Je cherche des gens un peu comme vous. Je leur décris comment ils étaient physiquement et tout. Je devais leur dire quelque chose. Je devais leur dire quelque chose. Genre vraiment, je baisse le regard. Je devais leur dire quelque chose et ils sont partis. J'ai pas eu l'occasion de. Voilà. Est-ce que la description vous l'avez vue? Est-ce que Barbu, oui, marinière, Oui. bonnet. oui. Il est comme ça, lui. Hein. Ah merde, c'est eux les deux? Non. Non. Oui, est-ce que vous en avez vu d'autres comme ça? Oui. Ça dépend. T'as quoi à offrir? Et tu vois, il commence à se ronger l'ongle et il arrache un gros bout d'ongle. Et il crache au sol. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il peut... Je sais pas, c'est quoi ça qui a à la ceinture? C'est- Je prends une boule. C'est une boule... C'est une boule. Boule de quoi? Ça peut intéresser. Bon, je leur explique. Voilà, bon, c'est une boule dans laquelle j'ai miniaturisé un animal. Et vous pouvez le sortir pour que ça vous fasse un compagnon. Ou après, ça dépend si vous arrivez à vous entendre avec les animaux. Mais après, vous pouvez vous entraîner pour vous défendre aussi. Faire des appâts? Je regarde l'animal que c'est. Je fais oui, celui-là, oui, vous pouvez. Oui, oui. Tu peux me montrer? Oui, Vas-y. je suis totalement dégoûté parce que celui dans ma main, je l'aime beaucoup. C'est quoi un petit furet. D'accord. Je lance et je fais Furetto et 15. Ok. Il y a un petit furet qui sort. Et sort un petit furet. Dressage pour pas qu'il se barre. 10. Ok. Donc il reste là. Il dit, mais il jettera quoi comme poisson avec ça? Ah bah je sais pas, c'est vous qui connaissez, hein, mais ça, vous avez vu la taille de ce truc, vous pouvez attraper des gros. Il l'attrape un peu comme ça. Ouais. Et comment on le fait pour le remettre dans la... Il y a sur la boule, il y a un bouton, vous appuyez dessus, ça le remet dedans. C'est magique. Ah oui. Bah, comment est-ce que vous voulez sinon que ça... Eh mais je suis pas mage moi. Comment je le fais pour rentrer dedans? Ah bah non, c'est automatisé, vous mettez la boule et Ok. enchantez, vous Super. appuyez- Bah je prends ça. Je prends la boule. Et dit bon, il me semble que c'est Ivar que tu cherches. Isar, Ivar. ok. C'est un pote à moi, il doit être à la taverne maintenant. Il voulait acheter, il a pas pu rentrer donc. Ah, ok. Juste à côté là. Après fais gaffe, c'est un sanguin. Hein. Oh, ok. Non mais je sais gérer les sanguins. Tu t'éloignes? Hein Tu Ouais, je t'éloignes retourne vers les hommes. En t'éloignant et en retournant les voir, tu te rends compte qu'il est en train d'essayer de remettre le furet mais sans le liquéfier dans la boule. Oh le monstre. Ah, le cherche. bouton, le bouton, appuie sur le bouton. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi pour ma part, je vais essayer de me rapprocher des stands et de la halle, enfin d'aller le plus proche possible où je peux
et de demander, vous aurez pas vu des petits robots? Enfin, j'essaie de retrouver ma marchandise et voir qu'est-ce qu'il en reste. Tu veux essayer de rentrer ou Ouais, tu... je vais essayer de rentrer pour dire, bah voilà, j'étais à Utilise ce une stand. négociation pour essayer de rentrer. 14, Ok. avec la Ouais, allez-y, capacité. rentrez, de toute façon, vous êtes exposante. Merci beaucoup. Je vais la suivre. Ouais. Je vais la suivre et je vais laisser. Toi, tu vas à la taverne tout seul, du coup? Ah bah non, moi je vais pas tout seul. Il y a des sanguins, moi je vais les récupérer. ensuite. Ok. Donc vous rentrez tous les trois et quand vous approchez, tu le vois, vous le voyez en train de discuter avec un homme qui a l'air émerveillé devant ses robots. Et d'un coup, tu vois qu'il a un regard sur tes cadavres. Et- Ah Qu'est-ce que c'est que ça derrière? Quel immonde tordu a exposé ça? Je vais pas vous mentir, c'est moi aussi. J'ai voulu tenter quelque chose d'un peu plus grand. Vous savez, je pense que le corps humain est le meilleur automate qui puisse exister. Et C'est vrai. je pense très sincèrement, voilà, je lui fais Allez. le laïus habituel. Ah. Et D'accord. je lui fais, ça va être, pour l'instant, c'est très peu ragoûtant, mais ça va l'être de moins en moins et ça va être de plus en plus clean. Je travaille de plus en plus là-dessus. Ok. Et il est un peu... Fais un jet de quelque chose, négociation, persuasion. C'est du social que t'as? Ouh là là, non, j'ai anatomie, chimie, art, mécanique, observation, médecine, premier secours et discrétion. Donc non. 10 10. Ouais. Bon, très bien. On va réfléchir. Je vais réfléchir pour le petit robot. Voilà. Et là, tu vois, t'entends ça? Madame, Ouais. ce n'est pas à moi, c'est à madame. Moi, dès que j'ai vu mon robot, Ouais. je cours dessus. Ouais. Hein. Ok. Je le récupère. Vous m'avez dit que vous l'avez fabriqué? Ah non, je vous dis que je savais comment ça fonctionnait, j'ai pas dit que je l'avais fabriqué. Vous l'avez réparé? Mais Oui, bien sûr. on commençait à parler finances. Ah oui, mais elle était à l'hôpital, vient de perdre son bras. Moi, j'ai pas suivi, alors je suis super reconnaissant. C'est pourri. Je récupère mon petit robot. Monsieur est très intéressé par vos inventions. Oh Ah oui, c'est fantastique, oui. Mais malheureusement, vous n'allez plus pouvoir en fabriquer. Et je sors dans ma. J'ai une salopette, alors Ouais. j'ai une poche Ouais. et j'ai tous mes petits plans, enfin ce qui peut en rester, mais c'était dans une poche. Donc je montre un peu mes travaux et j'explique que c'est des robots assistants. Et donc en soi, moi j'ai les capacités techniques, je sais comment ça fonctionne et j'ai toujours des prototypes et des choses. Donc en fait, je peux très très facilement en refabriquer. Je peux vous aider à les refabriquer si jamais vous avez besoin de petites mains, hein, je comprendrai parfaitement après votre dur accident. Il s'approche de toi et te dit bah écoutez, oui, on en parlera quand tout sera un petit peu tassé. Par contre, je veux rien avoir à faire avec ce croque-mort. Hein. C'est affreux, c'est abominable. Merci de m'avoir réparé. Je vais réfléchir à la proposition. Je lui demande son On nom. en reparle après. Je lui demande juste son nom. Il donne un nom, il a l'air d'être assez noble. Ok, Et ça a l'air sérieux. très bien. Ouais. Eh bien, je repars dans mon coin avec mon truc. Vous êtes réunis tous les quatre. Il y a Utsu et Olshad qui sont là aussi, qui attendent de savoir ce que ça bouffe, quoi. Ce qu'on fait, Alors moi j'ai vu deux personnes qui étaient très impatientes de quitter le lieu. C'était des harponneurs. Et bon, moi je me dis, bon, on s'est déjà fait accuser d'un truc qu'on n'a pas fait. Grotesque. Mhm. On va pas se faire accuser en plus d'avoir cette fait sauter. Ah oui. Ah, vous n'avez pas été Le arrêté bourrichon. pour l'explosion? Non, c'est pour Non. autre chose, Ouais. n'importe quoi, une histoire de... Enfin bon, bref. Et du coup, je me dis, s'il y a bien des gens qui sont suspects, c'est eux. Alors, peut-être que pour essayer de nous protéger, nous, on pourrait essayer de les trouver, eux. Il y a les deux grandes meufs là qui les suivent ou pas? ouais, mais elles sont à l'extérieur. Elles Elles n'ont pas pu rentrer. Je les vois pas du coup. Non. Mais du coup, non. Donc ça lance pas si mal. Du coup, Ça m'a l'air d'être une bonne piste. Je veux dire, enfin, de toute façon, on n'a rien à faire ici. Tout est fermé. Du coup, si vous voulez quitter la zone tant que l'enquête est en cours, il faut y aller en discrétion. De mon côté, j'aimerais peut-être retourner sur les lieux de l'explosion. Vous êtes à côté, hein? Juste écoutez, si vous voulez aller suivre cette piste-là, je vous rejoins. Mm. Vu qu'il y avait mon stand à côté, j'essaie de voir les pots cassés, Ouais. tout en regardant, Ouais. en investiguant et en essayant de regarder si la pince a péri ou si elle est toujours là quelque part. Ouais, ça marche. Voilà. Donc tu diriges vers ton stand. Et tous les trois, du coup, vous voulez quitter la zone pour aller voir ces harponneurs ou... N'est-ce pas le travail de la police, de la milice de faire ça? La bise, ils veulent surtout nous mettre ça sur le dos. Ah bah ouais, en plus, cherche tant même que ça pas. va prendre.
Voilà quoi. Enfin, je veux dire, si vous avez meilleure chose à faire, attendre qu'on se fasse arrêter, on peut faire. Hein, Moi, je ne vais pas me faire arrêter, mais oui, effectivement, je n'ai rien de mieux à faire. Des harponneurs, vous dites? Oui, voilà. avec des Ça te glace un mariniers. peu le sang parce que c'est pas du tout Mais disons que j'ai pas très envie de me frotter aux harponneurs, en fait. Enfin, excusez-moi, hein, j'ai pas envie de vous juger sur votre physique, mais j'ai pas l'impression que vous non plus, vous soyez bien capable d'affronter les harponneurs. Oui, mais on est des inventeurs, on est plein de Oui, ressources. voilà, c'est ça. Et puis, Je veux dire, physique. mais mettons que on sympathise avec un ou deux harponneurs, je pense qu'ils pourraient, si vous dessinez une petite décharge, ils pourraient vous être utiles pour vos travaux. Ah, Parce que là, Oui, c'est bon, des beaux, vos trucs, ils sont sympas, mais vous n'avez pas tapé dans les plus... vous voyez. bah, disons que les seuls qui ont accepté pour l'instant, effectivement, c'était des malades dernier stade, quoi. Donc, Ben voilà. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Écoutez, c'est vrai que j'avais pas pensé au métier de mort comme ça, un peu dangereux, là. Hmm. Allez. Vous vous éclipsez discrètement. Je ne vais pas faire de jet, hein, juste il y a le bazar, donc vous, Mm. vous sortez un petit peu, parce que vous n'avez pas le droit normalement de le faire, mais vous sortez tous les trois et vous commencez à vous diriger vers la taverne. Mm. Pendant ce temps, tu arrives, il y a la milice sur ton stand. Tu commences à regarder, à chercher des trucs dans les outils, Ok. et tu vois la pince au sol. Près d'eux ou... Ouais, ils l'ont pas vue encore, elle est à leurs pieds. Ok. Le sol, il est... Est-ce qu'il y a de la terre ou des trucs comme ça proches Oui. Ok. Dans ce cas, alors je sais pas si... mais juste créer des espèces d'ondulations au niveau du sol. T'as cette magie-là, de matérialisation de la terre? Ben, j'ai juste marqué golem. Ah, donc c'est les golems. forme. Ok. Tu peux faire un petit golem. Je peux faire un petit golem. Mm. Alors, est-ce que je peux faire plein de petits golems Oui. qui puissent faire... Avec un bon jet, oui. Ok, ben je vais tenter de créer une espèce Tu fais 10 et plus, d'armada, t'en as qu'un. Et ok. au-delà de 15, tu peux en avoir 3, 4. Ok, très bien. 5. Oh, Cinq. c'est la débandade, 5. Tu crées une espèce, tu poses les mains au Ils sont sol et forts. puis tu as une espèce de forme qui fait Il le fait dans la boule, celui-là. et la mâchoire qui tombe, il a l'air de souffrir. Oh Puis c'est non, ta- horrible. C'est un peu ça. Et tu vois qu'ils vont pas tarder à regarder vraiment partout, donc tu auras droit à une dernière action pour essayer d'empêcher de trouver la pince, mais ils vont pas tarder à la trouver. Pendant ce temps, vous dirigez vers la Ok. taverne. Avant de rentrer dans la taverne, j'ai envie de prendre un peu Alan en partie à part, ouais. Ouais. Et je lui dis, écoutez Alan, vis-à-vis de cette histoire de je sais pas, d'esclaves, etc. Mm. Vous savez que je suis innocente. Et vous êtes innocente, je crois 100%. Oui. Et ma proposition de bouche-trou tient toujours. Vas-y, fais un On jet sait- d'observation. C'est tous les deux que C'est c'est Elisa qui a réparé la roue. Oui. Écoutez, on fait partie du même guilde, il faut se serrer un peu Oui, les coudes. bon, moi je connais pas Merde, tout le monde dans ces cette cas-là, guilde, vous hein. allez vendre vos merdes à Pétaouchnok et vous faites pas partie d'une guilde. Oui, bah écoutez, moi je suis innocente. Après, si vous avez envie de raquer, machin, à moindre accusation qu'on vous fait, avec vos Mais- trucs là. Mais pourquoi est-ce que vous faites partie d'une guilde si c'est pas pour essayer de la défendre un peu et puis il y a de la cohérence entre les membres? Expliquez-moi. Baston. Oui, enfin écoutez. Mais moi, taisez-vous. je l'attendais. Vous êtes pas possible. Si vous êtes pas prêt à défendre une guilde, ne rentrez pas dans une guilde. Je veux dire, ça sert à rien, vous faites vos trucs dans vos côtés et vous nous laissez tranquilles. D'accord? Merde. Vraiment un vieux chinook. Hein. Je suis Vous déçue, enfin, je suis vous déçue. marchez. Vous vous débrouillerez tout seul. Toi, tu te marres, non? Toi, oui, non non, je me marque pas. Non, moi, je suis quand même d'accord avec vous. Entre membres d'une même guilde, on doit se serrer les coudes. Sur ces mots, vous rentrez dans la taverne. Et en entrant, vous êtes tous les trois sortis de la porte. Et d'un coup, ça parle plus. Et vous vous rendez compte que ça a l'air d'être une taverne d'harponneurs, en fait. C'est vraiment... Il n'y a que membre de cette guilde-là.
C'est l'accueil des hommes et des femmes qui ont l'air d'être arrachés, alcoolisés, baraqués, la mer, et qui sont très sanguins, quoi. Voilà, c'est parfait pour vous, vous allez pouvoir. Je suis sûr que vous allez trouver plein de gens qui... Mais moi, j'y crois pas à ce que je suis en train de dire. Qui vont signer. Bon, Ça me paraît moins cohérent, mais je vais quand même la tenter un moment. Vous avancez un peu? ouais. J'observe déjà. J'essaie de voir si je retrouve visuellement les Vas-y. Ivar et son compère. 8 avec observation. Ok. Tu remarques que oui, tu fais un peu de temps, mais tu avances, tu regardes un petit peu. Tu vas les trouver peut-être au bout d'un moment. S'ils sont Ok. là, tu les trouveras. Ok. Et vous entendez les portes derrière vous qui s'ouvrent à nouveau. Et vous avez les deux sœurs qui vous barrent la route en fait pour sortir et qui vous regardent comme ça. Putain. Bah, pas toi, mais. Ouais, elles doivent approcher les 2 mètres. C'est derrière des jumelles. Elles sont pas spécialement baraques, c'est pas des bodybuildeuses, mais c'est des très grandes, sèches, tu vois. Et là, j'ai une idée qui vient de traverser mon esprit. Et, en fait, j'ai qu'un seul avenir en fait avec mon truc. Tout le monde trouve ça dégueulasse. Personne va vouloir d'un assistant cuisinier. Non, j'ai vu qu'une seule possibilité. Il faut que j'en fasse des soldats. C'est pas ça que j'avais. Oh non. C'est pas ça que j'avais vu venir. Dégueulasse, Non, Oh j'avais là pensé à genre, là. il faut que je me mette à tuer des gens. Ah. C'est ça que t'allais te transformer en serial killer. En fait, il faut que je tue des gens. Non, Ça fasse des soldats. Il faut que j'en fasse des soldats, ouais. Il faut que je vende des soldats, du coup. Hmm. Mais je vais voir ces deux belles dames que je trouve magnifiques. Mhm. Et, bonjour mesdames. Ouais. C'est vite. Elle regarde un De peu. toute façon, elle voit Oui, tout oui, le mais monde, bon, je pense, hein. du coup, elle regarde eux s'éloigner et J'ai bien compris que vous en aviez après eux. pose la main, elle pousse un peu en même temps. J'ai une proposition qui pourrait peut-être vous intéresser pour plus tard. Ta gueule. Vous serez parfaite. Elles avancent Wow. et elle fait vous là, Nous. vous devez 8013 pièces d'or à notre frère. Mais non, on ne doit rien du tout. Menteuse. Méchante. Il y a eu un petit paix comme genre. Je crois pas trop quoi. Et là, vous commencez à entendre baston de bar, baston de bar, baston de bar, baston de bar, baston de bar. Et les gens commencent à chanter Oh non. et ils font ouais, puis ils commencent à les inciter et t'as les deux qui s'approchent, commencent à craquer et elles s'apprêtent à vous casser la gueule. Vous savez que l'enquête n'est pas finie. C'est pas Rien grave. à foutre de l'enquête. Merde. Il y a. T'es derrière. Elle te tourne le dos. J'ai une seringue endormante. T'en as une? Ouais, t'avais prévu ça? Alors, j'ai pas Ta d'inventaire. chimie J'ai pas d'inventaire, mais Vas-y, oui, fais j'ai chimie pour voir si la j'ai- solution a j'ai- fonctionné. C'est pour ça que t'as eu tes cadavres, toi. 18. C'est pas possible ce soir. C'est trop bien. T'as qu'une dose. Hein. Ouais, j'ai qu'une dose. Entre membres d'une guide, on serre les coudes. Je vais prendre dans le cou et Elle te chope la main Ouais. et du coup elle te fait balater les jambes, t'es derrière comme ça. Et elle tombe, jette un dé, perd, elle te tombe dessus, impair, tu lui tombes dessus. Enfin, elle tombe de côté, toi. Donc perd, elle te tombe dessus. Non. Elle s'arrête, elle te tient et elle tombe en arrière et pouf, et t'es dessous. Et c'est pas spécialement lourd, mais c'est encombrant, il faut que tu arrives à pousser un corps humain même. Pendant ce temps, l'autre, elle vous voit. Elle voit et elle a un instant d'hésitation de qu'est-ce que je fais. Allez l'aider enfin. Aucun sens. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Elle attrape sa sœur, elle la pousse, et elle est juste au-dessus de tes yeux, elle te regarde avec un air mais méchant quoi. le prochain il est pour toi. Je fonce pour une boule et j'essaie de l'éclater sur le crâne de la. D'abord tu vas essayer d'esquiver le t'as un jet de combat. Non. Ok. Non, je vais me faire sécher, je pense. Oh oui, Deux. Deux. Un beau 2 là. Oh putain. Et ouais, un coup sec. Là les pommes. Vas-y. Est-ce que j'ai un truc? Tu as invoqué quoi? Non, juste savoir si j'ai un truc pour Coup de boule. battre, mais non, pas du tout. 16. Ok. Tu tapes. Ça fait. Ah. Elle se retourne. Elle se relève.
qu'elle te regarde d'en haut comme ça, et elle t'attrape tout doucement. Moi, j'attrape les boules. dans mon dos, comme Ouais. ça. Et elle s'apprête à te mettre un coup de boule. Oh putain. Et j'en mets une entre nous deux. Ouais. Je peux faire un jet pour savoir quel animal c'est. Genre, je sais qu'avec moi, j'ai un ours, j'avais un grizzly. Non mais, j'avais un grizzly, j'avais un petit chien. Ouais. Est-ce que je peux faire un jet pour savoir quelle boule j'ai attrapé Vas-y, père c'est grizzly, impair petit chien. Grizzly. Oh là là. Demain, faut réussir le jet. C'est un 8. Grizzly mutant. Donc, moi, je pars du principe, avec la cohérence de l'univers, que tu liquéfies et C'est que ça, tu les c'est plus voilà. ou moins ça en gros. L'ours sort de la boule, sauf qu'il n'a pas la peau. C'est un squelette Oh merde. C'est avec juste un squelette. bout de chair et qui commence à mettre des coups de patte. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quel horreur. Mais attaquez-le tout le monde. Ta comédie? J'ai escroquerie. Allez, escroquerie, mais c'est Ouais. pas autant de comédie. 13. Ouais. Et là, il commence à faire, elle commence à hurler, qu'est-ce que c'est ce truc? Elle te tient, elle voit le grizzly. Enfin non, elle t'a lâché parce que tu l'as mis devant Oui. toi. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, donc elle t'a lâché, elle voit ce grizzly. Jette un dé encore. Père, c'est toi qui le grizzly attaque, impair, c'est elle. On va faire un jet de dressage. Vas-y, fais un jet de dressage. Putain. 5. Il se tourne, le grizzly qui arrive vers toi, il commence à faire, et essayer de te griffer. Mais l'ours, c'est pas ça. Dis-moi d'attaquer. Vas-y, un jet de résistance. Tu veux faire quelque chose pendant ce temps? Ouais, est-ce que je peux. Alors, je prends le premier truc qui est dans le. Qui est sur le bar. En fait, je Une peux chope. prendre une bouteille. Ah, Une merde. chope vide. Ah putain, une chope vide. Oh merde, parce qu'en fait, je voulais, à la place de mettre une dague, de remplacer par la chope et ensuite avoir une propulsion nécessaire pour l'envoyer dans la gueule de la nana et pour. La propulsion nécessite une munition, donc quelque chose qui rentre dedans. Une Ouais. bouteille ou une chope, ça rentre pas comme une dague. Ah, fais chier. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux lancer dessus, hein. Ouais, je vais devoir- Tu peux lancer la chope. Ah ouais. Bon, au moins pour la détourner, quoi. Ce sera mieux que moi qui. Oui, qui te Bah, fight vas-y. un grizzly et une Ouais, dame vas-y. de 2 mètres, quoi. Ouais. Vas-y. Ouais, bah je vais lui balancer, ouais. Je vais lui faire- Sur elle. Ouais, sur elle. Ok. Merde, oui. 8. Je sais pas, on Tu se la relance. loupes, mais de toute façon, c'était pas elle qui l'attaquait, c'était le grizzly. Donc, On en prend prends-en un. d'autres. C'était le grizzly qui attaquait. Donc, il te met un coup de patte, il te griffe au niveau de la poitrine. Et tu commences à. Ça te fait mal et il commence à. Après, il a du mal à avancer, hein, il est en train de mourir en même Ouais. temps qu'il t'attaque. Ouais. Et il y a une chope qui éclate sur la tête de quelqu'un dans l'assistance. Et c'est l'émeute. Ça commence à se battre, Tortuga quoi, ça se met Ouais. des poings dans la gueule, ils ont même été contents de le faire, Ouais. des coups de chaise, c'est le bordel, le grizzly commence à tomber, tu vois, et t'as la fille, la sœur, qui commence à s'approcher de toi. Je profite de la confusion pour me faufiler et partir comme une anguille. Fais un jet pour voir si tu te réveilles ou pas. Hop. Non, t'es sur la nappe. Vas-y, discrétion pour te faufiler comme une anguille. 14. Ok. Tu commences à sous les tables. Donc tu vois Ouais, des entre gens, les des gens tomber. Tu commences à avancer. T'as quelqu'un qui tombe devant toi, qui te barre la route, puis il se fait choper par quelqu'un qui le relève. Donc tu peux passer et tu essaies de progresser comme ça. Mm. Pendant ce temps, Oui. qu'est-ce que tu vas essayer de faire comme dernière action pour qu'il ne trouve pas ta pince? La milice, elle voit pas l'émeute dans le courant des hasards. C'est assez loin. Hein, Ok. C'est un endroit où il y a l'habitude d'avoir des bagarres. Dans ce cas, je vais tenter une diversion Mm. avec mon lance-pierre. Parce Ok. que j'ai un petit lance-pierre à la taille. Ok. Je me faufile un peu le plus proche possible de la pince sans me faire repérer. Ouais. Et je vais attraper des bouts de gravat, enfin, Ouais. des trucs, et je vais les tirer dans la direction opposée. Sur le stand, enfin, dans l'idéal, dans Quel le stand stand qui a pété. Enfin, Ah, proche de ce Après, vous êtes stand-là. là. Hein. En fait, t'as le stand qui a pété, Ouais. le tien, et ils sont dans cette zone-là, la zone sinistrée. Ok. À bah, côté, je t'as vais- le stand des cadavres, je t'as le vais- stand de la turbine, qui sont proches. Dans la direction opposée de là où je peux Des cadavres. me faufiler et récupérer la pince. Donc je tire Sur un des cadavres. ouais, sur un des. Vas-y. Dans la précipitation, je fais même pas attention. Qui bouge. Deux, Oh. mais c'est quoi cette Non, soirée on va finir en prison. Ouais. Tu Bah, c'est pas tires grave, et je pouf, ça part à côté, et du coup, ça... il se penche et il fait « C'est ça qu'on cherche !» Je cours.
Tu cours? Ok, ils t'ont pas vu, hein, donc tu te Je barres. me cache, ouais, Ouais. je me barre, je me cache. Pendant ce temps, ça se bat dans tous les sens, tu prends des coups de pied, ça te réveille un peu, t'as mal à la mâchoire, limite si t'es pas peu péter, et ton côté. Ah bah moi j'essaie de me casser en toute discrétion. Tu aussi, casses hein. discrétion Ouais, alors ouais. pour quitter le bar? Ouais, pour casser le bar. Ok. Oui. Tu t'allais pour quitter le bar et on attrape ta main, et c'est la sœur. Tu fais où tu vas toi? Et elle commence à te porter. Je sais pas, je vais balancer Trop un tard. truc. Merde, ah on fait chier. Si, vas-y, dis-moi, t'avais commencé à parler, je suis méchant. Vas-y. D'accord, bah je sais pas, moi je lui en fous. Google Jet au dag dans la tronche. Dague dans la tronche? Oui, Ok, vas-y. là c'est. T'as un truc, couteau ou... Bah, j'ai d'autres munitions, hein, techniquement. C'est un 4. C'est un bon gros 4. Eh ben, dis donc. Tu fais avec ta dague et elle te frappe contre le mur. Je vais faire moi le jet. Ok. Ça t'explose au niveau du dos. Limite s'il n'y a pas des trucs au mur qui tombent. Et elle commence à continuer. Tu vois ça. Si elle continue à taper au sol, elle peut en mourir ou être vraiment blessée gravement. Parce qu'elle va vraiment en coup et elle est en train d'éclater contre le sol. Je prends un scalpel, j'arrive derrière. Allez, c'est parti. Ok, Et tu fais. vas-y. Ah oui, c'est vrai. Bah, t'auras ton truc plus tôt que prévu, hein, du coup. Bah 3 purée, il a fait un truc bien sur le- T'arrives. Ah Elle se tourne et elle te balance Charlie sur toi. Ok, je vais me poser au sol si possible. Ok, vas-y. Waouh. Deux. On essaie d'équilibrer. Wow, Ok, tu Wow. te prends Charlie dessus, vous roulez tous. Et elle commence à se rapprocher de vous. Et là, comme vous êtes l'un sur l'autre, elle lève le pied pour essayer de vous écraser en même temps. J'essaie de la pousser, elle d'un côté et moi de l'autre, c'est genre qu'on Si roule tu les la deux. pousses, tu te prends le pied. Ah putain, et tout. Elle est surtout. Vous êtes l'un sur l'autre. Elle est sur toi. Donc là, elle va vous écraser. Donc c'est soit tu la pousses et tu te prends le coup de pied, soit. Soit je garde et c'est elle qui prend. Ouais. Mais Ce que je j'ai- risque de prendre ça un peu à travers. Est-ce que j'ai une fenêtre d'action pour avancer mon chien? C'est un petit chien. Ouais, mais il a l'air mieux. On va voir. Je balance, Il a passé plusieurs jours dans une boule. Hein. je fais chihuahouaf, go! Comme ça, je danse. 19. Oh. Elle est très en colère. Et il commence à dressage, mais t'as un bonus au dressage. 18. Ok. Oh là là. Et il commence à l'attaquer. T'as une fenêtre du coup pour essayer de faire quelque chose d'autre que l'un ou l'autre. Et elle commence à se faire mordre par un petit chien. Mais elle, Ouais. je la jette sur le côté, moi je me roule de l'autre côté et en fait j'essaie de partir par le sol encore une fois. Ok. Technique de lâche, Mm. efficace. Elle enlève le chien de sa jambe contre le mordre et elle risque de lui faire du mal. Qu'est-ce que tu fais? Très bien. Je vous ai sélectionné pour ça, servir et voilà. Ah, servir à défendre leur propriétaire, voilà. Et moi je suis loin, je suis au bout du bar, je me suis faufilé. Bah voilà, chihuahouaf. Je sais pas qui est le pire en fait. C'est un mec. Tu files du coup? Ouais. Vous barrez? Ah ouais, moi je me Ok. casse, j'ai rien à faire ici, je vais réussir. Elle a du mal à. Vous l'aidez? Quelqu'un l'aide? Mais elle est plus attrapée. Non, mais tu l'as poussée, mais elle s'est fait éclater contre le mur. Donc elle. Ah, elle n'arrive pas à marcher. Bah oui, j'essaie de la Ouais. récupérer. Ouais, Oh, ok. Vous quittez le bar, un peu en furie ou en vous portant, et vous tracez dans quelle direction? Enfin, Les autorités, je sais pas, on va porter plainte, on se vient de se faire casser la gueule. ouais, mais j'ai l'impression que ça se passe de pire en pire là. Entre vos inventions, la limite du moral dans la vie, moi la limite du moral dans la mort. Même si, bon, moi personnellement c'était des gens qui étaient volontaires, hein, j'ai pas capturé des animaux pour les mettre dans une. Ouais, mais ceci dit, on pourrait faire business ensemble hein, quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Écoutez, moi je suis en train. Non mais attends, En on va profitant, après. tu les vois commencer à marcher dans la rue et essayer de. Chut, on parle business. Tu les rejoins? Non, je vais pas les rejoindre. Ouais. Parce que j'ai vu qu'ils ont qu'ils ont trouvé la pince. Donc Ouais. je préfère ne pas les mêler à. Ok. à ce Donc tu te truc-là. planques où? Il y a des ruelles, la halle, elle est fermée, on peut pas sortir ou on peut. La halle, c'est ouvert, c'est juste qu'il y a des petites barrières qui empêchent. Donc
Si, tu peux essayer de te faufiler comme ils l'ont fait pour se barrer. En fait, il y a tellement de monde que c'est Ouais, facile. ouais, pas du tout. Non, pas encore. Bah, j'essaie de me faufiler, Et de quitter l'endroit? de quitter Pour aller où? l'endroit. Ou est-ce que le gars qui a repéré mes inventions, il m'a Ouais. filé une carte, rien, juste son nom? T'as juste son nom, ouais. Ok, bah non, j'essaie juste de partir dans ce cas. Ça Ok. m'étonne, ça le trouver Dans plus les tard, rues, mais- planquées ou... Ouais, dans les rues, bah, vu que je vois que c'est la pagaille générale, plutôt me faire assez discrète, partir un peu de là où il y a le bruit Ouais. et rester Et un peu reprendre ton discrète. souffle un peu. Ok, ça marche. Petit jet de discrétion. 18 avec la Ouais. compétence. Ok. Tu te faufiles, tu te passes dans les ruelles, tu es dans des rues avec du monde, mais à l'abri du bruit. Enfin, t'es loin de cette zone-là, donc t'es pour l'instant safe. Ok. Vous marchez, et au bout d'un moment, vous voyez sortir en furie d'un peu plus loin dans la rue, donc du bar, la sœur qui porte sa sœur sur son épaule et qui vous voit. On se casse. Commence à devenir chiant. Hein, Oui, là, oui. elles sont belles, mais elles sont reloues. Agressive. Comment Belle. Oh, magnifique spécimen quand même. Imaginez la même chose, mort avec une épée. C'est incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Une armure de fer, c'est imbutable ce truc-là. Bien sûr. C'est déjà mort. Et là, quand vous commencez à vous barrer, du coup, Ouais. Ah, ouais. et là, elles hurlent Roderick. Et là, vous voyez le frère, il en restait un, hein, qui vous voit, mais de là où vous allez. Donc vous êtes entre les deux. Oh shit. J'ai plus de chien. À la garde, on se fait agresser. Ok. À la garde, on se fait attaquer illégalement, je suis innocent, au secours. Je veux un clip de ça. Donc tu hurles, vas-y, je sais pas, t'as un social, t'as rien? Ah non, strictement je... Ah non, vraiment, c'est pas glorieux. Mais 18 Ok, tu pousses la voix, c'est bien à jouer, et du coup, bah, les gens commencent à regarder, la milice commence à avancer vers vous, et qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ces gens-là et ces dames-là veulent nous attaquer, je ne sais même pas pourquoi. Qui ça? Y a personne. Et ils sont où là Ouais, ils se sont cassés parce que j'ai appelé la garde. Excusez-moi, messieurs, ils étaient juste là, ces deux grandes dames, c'est les... comment ils s'appellent Sylva, truc. J'ai mal. le nom, je l'ai retenu, mais Sylva. Machin, Ah mais Merde. c'est une famille, non oui, c'est la femme. Deux Zacharius. deux grandes blondes. C'est Zacharius. Zacharius. Zacharius, le marchand? Oui. Oui. Et il nous a pris en grippe, il est persuadé qu'on a fait évader ses esclaves ou je sais pas quoi. Nous on est juste inventeurs, on venait au salon là, et depuis il nous harcèle. J'en peux mes jambes. Ce sont des criminels, ils ont essayé de nous frapper, ils nous ont dit regardez cette personne. Regardez-moi même mon coca, regardez ma mâchoire. Ils ont agressé. Bah, écoutez, vous êtes tous venir au poste, on va en parler tous ensemble. Non. Quelques minutes plus tard, vous vous retrouvez au poste face à Zacharius. Il n'y a pas les costauds, il y a juste le marchand. Et tu as le pommier qui tient bien. Voici les faits. Vous avez été accusé d'avoir libéré des esclaves. D'accord? On a retrouvé une pince qui aurait servi à casser le cadenas dans les affaires de votre complice. D'accord? Vous n'allez pas me dire que vous n'étiez pas au courant de ça. Ah non. Moi je l'étais pas. Non mais on fait partie d'une guilde, on n'est pas frères et sœurs non plus. Hein. La seule chose, j'entends ça. La seule moyen de vous en sortir maintenant, c'est de me dire où est votre complice. Si on la trouve, on lui mettra tout sur le dos, il n'y a pas de problème. On peut relier que elle à l'incident de toute façon. Et je vous conseille d'éviter les coups et blessures. Zacharius est un homme influent. Oui. Les blessures ne sont pas du tout notre fait. Hein. Vous êtes battus dans un bar, comme des gueux, c'est tout. Je ne me bats pas, mon monsieur. Moi, je crée. C'est Eh bon, ben, créez-vous des pansements. planète. Je me bats, je crée. Alors, où est votre complice? Elle doit être, je sais pas. La dernière fois, elle était, que je l'ai vue, elle était quand même assez mal en point. Elle doit être à l'hôpital, là où elle s'est, les penseurs, l'hôpital des penseurs. Elle s'est fait arracher un bras. Son nom, s'il vous plaît?
Elisa. Elisa, comment? Vanra. Bien. On va émettre un mandat d'arrêt pour Elisa Winra avec une petite récompense. Hein. On va dire 100 pièces d'or de récompense à ceux qui la trouvent. J'ai une prime. Ah, ça m'intéresse. Si j'ai des informations, je vous inquiétez pas, je vous le dirai. Et cassez-vous. Et je veux plus entendre parler de bagarre, de coups et blessures. Il y a eu un fait, un crime, libération d'esclaves. Maintenant, on veut choper Madame Winra et ensuite vous casser de cette ville. Hein. C'est pas fait pour vous, ça se voit. Bah alors, je crois qu'on était une grande famille. Oui, Ils vous font sortir. Les inventeurs. T'es vraiment un sale con, c'est ta faute. Grommelant. Et qu'est-ce que vous faites quand vous sortez? Je sais pas, je vais peut-être aller à l'hôpital perso. Moi, je vais retourner. Enfin, faut que quelqu'un m'aide. Parce que j'en ai un peu marre. Ouais, pareil, je Effectivement, vais essayer de retourner sur mon stand, je vais essayer de m'assurer que Elisa soit plus dans le coin, enfin vérifier. Ils annoncent que l'enquête est en clos, on va pouvoir faire Salon. le salon. Ah, super. On va pouvoir reprendre, faire venir les gens pour... ça va durer moins longtemps, ça va être un peu bizarre, mais au moins les gens vont pouvoir venir voir un peu les inventions. Mais ça va être uniquement les investisseurs plutôt que les... Voilà. Je vais, Pardon, vas-y. je vais peut-être essayer de trouver quelqu'un qui puisse m'aider. Parce que là, je suis peut-être pas vraiment au point pour vendre mes... T'es sonné, Ouais. ça va aller. Ah ouais, mais j'ai pas de trucs cassés ou de... Sur peut-être quelques côtes. Ça va, tu vas survivre. Temps du festival. Temps du festival. Pour l'argent, pour l'argent. Je vais voir si, avant d'ouvrir mon stand, s'il est possible de trouver des pièces d'armure, des casques, des trucs pour planquer la peau un peu, en fait. Je me rends compte que ça dégoûte trop de gens. Planqué là? Planquer la peau de mes trucs, tu vois. Parce que c'est la peau, elle est tannée, tu vois. Ah, je pense que c'est ça, des c'est un truc armures qui pour avoir dégoûte. des... ok. Ouais, tu sais, genre mettre des armures dessus et genre... Bah, ça coûte cher. Ouais, bah, j'essaie de voir si je peux pas trouver ou du cuir ou tu sais, un truc comme ça. Des turbans, des vêtements pour... Ouais, ou des vêtements si j'ai pas assez Ouais, d'argent. ça ok. va. Bah, des vêtements pour les. Tu pour sors les du... Bah, tu connais pas la ville dans le coin, là, il faudra te dépêcher, tu montes ton chemin, je demande mon chemin, je veux magasin, vêtements, basique, classique, étoffe, tissu. Ok. Comme ça. Ça marche. T'arrives devant un endroit, tu y a ce que tu veux, mais ça a l'air hyper cher. Vas-y, Il y a un petit gamin derrière toi qui fait « Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur ?» il me faut plein d'étoges différentes de trois couleurs différentes. Mais c'est trop cher ici, vous voulez, si vous voulez, il y a un petit magasin, je voulais que je vous amène. J'ai pas beaucoup de Si temps. vous me donnez en fait, une devant petite moi. pièce, moi je vous amène à un magasin super, avec des vêtements et des tissus, mais qui sont beaucoup moins chers. Allez, vas-y mon pote. Tiens. Venez. Donc toi tu te planques toujours. Ouais, Est-ce enfin, que tu j'essaie vas- de reprendre mes esprits. Ouais. Tu reprends tes esprits tranquillement ou tu veux faire quelque chose? Non, je vais faire quelque chose. Hmm. Là, j'ai fait un petit point caché derrière une caisse, un truc. Je suis pas une criminelle. Hmm. Je vais pas être en cavale toute ma vie. Bah techniquement Donc, oui. C'est Enfin, là, oui, je suis une criminelle, mais... la libération d'esclaves, c'est interdit. Oui, oui. Parce que l'esclave est légal malheureusement dans cette époque-là. Techniquement, l'esclavage. au fond de moi-même, je ne suis pas une criminelle. Ah oui, non, Je oui. me sens pas... Dans ta morale. Ouais, je me sens pas fuir. Ouais. Donc, je vais assumer. Ok. Je vais chercher... comment il milicien s'appelle Zacharius? Zacharius. Ouais. Et parce que il demande remboursement Mm. de la marchandise qu'il a perdue. Donc je vais déjà présenter mes excuses, assumer toute la responsabilité de ce qui s'est passé, vu Ok. qu'il n'y a que la pince Ok. qui relie à moi. Et s'il me laisse le temps de m'expliquer, je vais lui montrer mes créations, lui dire que à cet instant T, j'ai potentiellement un investisseur et que je promets de rembourser les sommes. Ok. Donc tu retournes vers la vie Ouais. en disant que tu vas faire ça. Ok. Vous remettez votre stand tous les deux? Oui. T'as Ouais. plus aucune boule? J'avais une pleine caisse quand même. Ah oui, c'est sur toi. T'avais plus de boule Oui, sur toi. sur moi, Ah, j'en ai d'accord. plus. Non, et puis du coup, comme Elisa n'est pas là et j'imagine qu'elle a pris fuite, je récupère ses affaires et je monte une sorte de co-stand où je garde une caisse pour Elisa et une caisse pour moi et je vends ces trucs. Ok, J'essaie de vendre ces trucs. ça marche. Et de ton côté, t'installes tes J'installe vêtements. mon truc et après je m'assure quand même, je me mets une sorte de, tu sais, de gaine au niveau des côtes, un truc qui me maintienne. Ok. Les investisseurs se baladent, regardent. Tu arrives devant la petite boutique. C'est ici, donc tu rentres.
Je rentre en 2-2. Ouais. Tu rentres, tu te fais choper à la gorge. Putain. Merde. Oh, c'était C'est qui du coup? C'est la. Tu te fais choper à la gorge et t'as une petite dague et sur ton nez qui te fait. Et elle t'entend, moi aussi je peux piquer. Et ça commence à rentrer. Il fallait une mort dans cette histoire. Putain, mais il y a un pattern récurrent quand même. Vous attaquez mon ami, j'étais obligé de me protéger et vous voyez bien, je suis chétif, je suis une merde, je peux pas me battre. Il y a un moment, j'ai que mes armes, moi. J'ai que les armes qu'on ait. Vous voulez de ce mélange-là? Moi, je peux me racheter d'une manière si vous voulez, mais. Il y a une petite perle de sang qui coule. Qu'est-ce que tu proposes? Je suis chimiste, je suis inventeur. On peut trouver un arrangement. Et je sais faire des automates à partir des morts. Et je peux créer des super soldats. Ah, putain. Investisseur. Je passe aux autres. Les gens se baladent, tu vas te rendre. Ouais. Il veut aller devant témoin, donc milice, tu lui expliques tout ça. Tu as négociation? Oui. C'est un peu le jeu décisif de la soirée. 17. Oh. Bien joué. Il accepte ta proposition. Ok. Le mandat d'arrêt est mis en route. Tu vas avoir un délai pour pouvoir rembourser ça. Et si tu n'as pas remboursé dans le temps imparti, tu devras aller en prison. Ok. Très bien. Tu retournes dans la zone des stands. Je retourne dans la Ouais, zone des stands ok. pour voir ce qui reste de ma marchandise. Les gens passent. Ils trouvent. La plupart des gens sur ce que tu fais ont un avis mitigé. Ce qu'ils trouvent les idées intéressantes, mais t'en as trop. Tu vois, c'est qu'ils disent, mais attendez, j'ai l'impression, la personne qui te dit, tout ce que vous faites est médiocre, alors que c'est des bonnes idées, vous devriez vous concentrer sur un produit et le faire bien. Non, je veux dire, par exemple, tenez là, ça, c'est une excellente idée, mais c'est fait à l'arrache. J'ai l'impression que vous voulez tout faire vite, alors que vous pourriez vous concentrer sur une seule chose et le faire bien. Écoutez, il donne une carte. Écoutez, prenez ma carte. D'ici 1 mois, vous me proposez l'un de ces produits-là, mais abouti. Et on en discute. Vous en choisissez un. Oui. Oui. Je prends sa carte vraiment du bout Et je te des laisse doigts. réfléchir à le seul projet que tu veux lui proposer. Hein? Je te laisse réfléchir au projet que tu veux lui proposer, Ok. le seul. Après, est-ce qu'il avait l'œil sur un truc en particulier? Non. Il a Même regardé pas, tout. il a- En fait, c'est le principe qu'il a trouvé intéressant. C'est le côté que dans les vêtements se cachaient des accessoires, se cachaient des trucs utiles et qu'on puisse se balader avec sa caisse à outils sur soi, tu vois. C'est ça qui l'intéressait. À toi de voir ce que tu lui proposes en priorité. De ton côté, les gens y passent et en fait, ils sont hyper intéressés par tes petits canards. Mais les boules, c'est un peu bizarre et ils ont peur que la magie ne fonctionne pas quand t'es pas là, ce qui est fort probable. Tu vois. Donc du coup, c'est un peu foireux. Les gens, ça les fait rire mais tu vends tes petits jouets en fait, surtout. Dépité, ouais, je ressors les vieux stocks et. Je pose Et on est qui fait ah mais écoutez, vous savez que je suis en rupture de stock de ce que vous m'avez vendu la dernière fois. Ah, les canards. Oui les canards. Ouais. Vous m'en avez donné 2 caisses. Ah oui? C'est parti en 2 jours. Hein. Ah bon? Mais oui. Et il m'en faut au moins une douzaine de caisses. Vous pouvez me faire ça pour le mois prochain, une douzaine de caisses? Oh, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, les gens sont étonnants. Étonnant. De ton côté, tu vas du coup retrouver ton investisseur et il va trouver le principe du petit robot hyper intéressant. Donc il va commencer à développer ça avec toi pour en faire des plus grands, Ouais. des plus... Enfin, en gros, il va travailler avec toi à l'élaboration, il va suivre avec toi la création du truc. Tu vas avoir des assistants qui vont être alloués, mais ça va être financé et assez rapidement tu vas pouvoir combler la dette tout en ayant, toi, fait une chose qui te paraissait Ok. importante. Très bien, parfait. De ton côté, tu deviens la star de la vente de petits canards automates pour bain. De ton côté, qu'est-ce que tu proposes du coup comme seul et unique projet? Et j'aimerais récupérer le set de l'artisan qui, avec des gants qui comprennent aussi des lunettes à verre grossissant, mais genre D'accord. avec 5... En gros, c'est 5 une boîte à différents verres. outils dans le gant, quoi. Oui, mais c'est ça. Et aussi, en fait, c'est vraiment un truc pour les artisans, pour les couturiers, pour les Pour de la machins. précision. Pour de la précision, ouais. Ok,
Ça marche. Tu vas commencer à développer ça. Un Et en truc, te concentrant assez sur une seule stylish, quoi. chose, effectivement, tu vas aller beaucoup plus loin qu'en testant tout un tas de choses, l'écharpe, le que tu disais tout à l'heure. Et du coup, c'est intéressant et tu commences à développer un peu cette idée-là et c'est très en lien avec ton métier et tes collègues, donc ça va quelque part. Vous n'entendrez plus parler du tout de Venceslas. Tu finiras tes jours dans un laboratoire à Melville, la capitale des harponneurs, Ok. où on te demandera de créer des baleiniers harponneurs morts. Ok, Disparu dans l'obscurité. c'est super. C'est un rêve. Est-ce que je suis payé pour mes problèmes? Classe. Utsu a fait fureur avec sa patte. Ça a plu énormément à tout un tas de structures qui voulaient justement ce côté nourrissant. C'est compliqué à produire, donc la production est compliquée, mais elle est en train de essayer de développer quelque chose de plus facile à faire, mais ça révolutionne un petit peu le côté nutritif, notamment dans les écoles, ce genre de choses. Et Olshad a cartonné Ah ouais. avec sa turbine avant contraire. Merde. Tous les bateaux veulent être équipés d'une turbine avant contraire, au cas où il y a le vent en face qui puisse se le propulser à l'arrière Ah ouais. et pouvoir avancer malgré un vent contraire. Ça fait fureur. Et vous retournez bien sûr à Mistral, continuez vos projets. C'est une fin de partie. Ouais.